Beaucoup de range cette semaine, l'euro qui s'emballe, le bitcoin, l'or, le pétrole qui sont sur le point d'exploser. Il pleut des pips dans nos pips party. Bienvenue dans l'analyse de la semaine. Bon début de semaine à tous. Mathieu Tremblay ici, coach Mindset, fondateur de l'équipe Réussir Ensemble. Merci de me retrouver chaque semaine pour une analyse qui se veut un peu différente, où je regarde davantage les index de monnaie uniques pour baser mon opinion sur la semaine. Et j'espère que ça apporte de la valeur. J'espère que vous aimez en fait avoir ce recul, on va dire, avec ces vidéos-là. Je reçois des bons commentaires. Merci à tous ceux qui m'écrivent, même en privé, ou qui me mettent le petit pouce ici ou qui s'abonnent à ma chaîne. Ça augmente à toutes les semaines. Donc, c'est vraiment encourageant et je continue donc à vous faire cette analyse à chaque semaine. J'ai aussi fait une vidéo dans la semaine sur la psychologie de trading. Je vous mettrai le lien en description et à la fin de la vidéo, l'icône sera quelque part autour de moi. Donc, pour ceux qui veulent regarder cette vidéo sur la psychologie de trading, également de très bons commentaires de ce côté-là. En ce moment, on est en plein été et on s'est rendu compte que plusieurs monnaies range, c'est ce qu'on a pu observer. Donc, au lieu de viser en fait des long shots sur plusieurs jours, il vaut peut-être mieux faire du daily trading. Donc, prendre des trades qui vont être sur une journée. C'est sûr que certaines paires peuvent être payantes, bien sûr, en étant patient. Anyway, la patience en trading, c'est vraiment une qualité importante. C'est pourquoi il faut avoir un bon mindset. C'est super important. Et pour revenir en fait au daily trading, si on prend par exemple deux monnaies qui range comme, c'est vraiment un exemple, mais comme le GBP et le CAD, en fait, eh bien, il suffit qu'ils ne soient pas alignés pour qu'on puisse les trader en daily. Je m'explique. Si, par exemple, le lundi, le CAD est dans le top de son range, donc il redescend, et le GBP, lui, est dans le bas de son range, donc remonte. Ce qui fait qu'il y a un buy possible sur le GBP CAD le lundi. À l'inverse, le mardi, peut-être qu'ils sont rendus à l'inverse, en fait. Donc, ça se peut qu'ils repartent dans l'autre sens. Donc, possible de faire un sell dans ce cas-là. Donc, avec une bonne gestion de ces take profit, de ces stop-loss, on peut accumuler beaucoup de pips, même en plein été. Et c'est ça qui est super encourageant. Et on le voit d'ailleurs dans nos pips party. Et d'ailleurs, plusieurs personnes nous rejoignent dans le Telegram et on commence à avoir des habitués dans nos pips party qui viennent sur les sessions de trading en direct sur cette chaîne YouTube-là. N'hésite pas à t'abonner pour être prévenu et mettre la petite cloche en fait pour être prévenu quand on est live. Et je vais mettre le lien du Telegram ouvert à tous ici en description, si tu veux rejoindre. Donc, on fait des sessions de trading en direct normalement les mardis, mercredis, jeudis, mais ça peut arriver. La semaine dernière, on en a fait une le vendredi, une petite session de scalping. On a essayé, donc, qui a ramené quand même pas mal de pips au final. Donc, j'espère que vous en avez pu en profiter. On est live aussi sur notre site novumatrix.com. novumatrix.com. Le lien aussi va être en description. Et donc, on est prêt? On y va pour l'analyse de la semaine, qui est que mon opinion que je fais dans un objectif, en fait, simplement d'éducation. Bien entendu, ce n'est pas pour vous inciter à trader. Un petit avertissement. Voilà. Donc, voilà ici. On y va avec, vous allez voir mon écran. C'est parti. Donc, on y va d'abord par le Bitcoin, en fait. Le Bitcoin qui n'a pas changé. L'analyse ne change pas de semaine en semaine. En ce moment, c'est assez. Mais comme on a vu, là, ça se resserre. Hein? Vous voyez, la volatilité du Bitcoin est vraiment, vraiment, vraiment petite sur les derniers jours. C'est juste incroyable. La marmite est sur le point d'exploser ici. Mais ça peut exploser soit vers le bas, soit vers le haut. Ce qu'on attend, bien entendu, c'est un Bitcoin qui va remonter et donc qui peut exploser. Comme j'ai déjà expliqué, si vous n'avez pas vu mes autres analyses, c'est que là, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont rentrer sur le marché. Quand on voit la big picture, on voit que la petite figure qui est ici en triangle, elle se répète aussi ici en gros et elle se répète ici en gros également. Donc, il y a beaucoup de chances que tous ceux qui sont daily traders jusqu'à weekly et monthly, en tout cas, tous ceux qui tradent, vous risquez de rentrer en fait en même temps ou presque. Donc, la première vague devrait amener la deuxième vague à pousser, la troisième vague à pousser et donc amener le Bitcoin très rapidement sur des sommets un petit peu plus hauts. Moi, je dirais même là, sur les 16 000, 15 000, 16 000 avant de faire une correction et de repartir. Il y a
des chances. Il faut toujours faire attention à un faux départ. Un faux départ qui pourrait amener le Bitcoin un peu vers le bas avant de le faire remonter. Donc, faites toujours attention au faux départ. C'est des choses qui sont possibles. Moi, là, vu la contraction qu'on voit ici, c'est assez incroyable sur le Bitcoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Bitcoin aussi peu volatile. Mais là, dans les dernières 2 semaines, 2-3 semaines, c'est assez incroyable et ça se resserre de plus en plus. C'est vraiment rendu à maturité. On arrive vraiment, là, ça devrait exploser début de semaine ou en tout cas, là, il y a quelque chose qui va se passer probablement bientôt. Donc, vraiment, là, à surveiller sur le Bitcoin début de semaine. Donc, on y va maintenant avec le SPX 500, SPX 500, le gap n'a toujours pas été comblé et on a un resserrement de la volatilité aussi sur les 3 derniers jours, comme le Bitcoin. Donc, il y a un mouvement qui se prépare probablement, possiblement ici aussi. Attention à votre risque, bien entendu. Ça peut partir comme le Bitcoin par en haut ou par en bas. Donc, ici, on attend toujours le gap pour être comblé, mais il y a possibilité que ça descende. Moi, je le vois continuer sur la montée pour justement aller combler ce gap-là, mais il suffirait de mauvaises nouvelles avec, par exemple, le virus, le coronavirus, pour que tout ça s'écroule et qu'on aille la deuxième vague et qu'on reparte en fait vers le bas. On va voir qu'est-ce que les nouvelles, surveillez bien et pour ce qui est du SPX 500. Au niveau de l'or, comme prévu la semaine dernière, a été une consolidation au-dessus des 1790. Et puis, là, si on a une cassure vers le haut, on peut aller chercher les 1910. Petite volatilité aussi cette semaine. Mais là, ça pourrait remonter ici si on a une cassure. Quand on regarde toujours le plan avec du recul, on peut s'apercevoir là, que l'or vraiment remonte. Je suis toujours en daily, oui, OK. C'est en weekly qu'on va le voir. Hop. Mieux. Voilà. On est là sur des hauts, là, sur des top niveaux là, de 2012-2013. Donc, 2011, vous voyez, avec la crise, là, avec qu'est-ce qu'il y avait eu là, vers la fin des années 2010, la crise des subprimes. Voilà, je cherchais le mot. Donc, on avait eu un or qui avait été très, très haut. Et bien là, on peut toujours aller chercher les 1910 ici, mais on est sur des très hauts niveaux en ce moment. Mais ça continue. Vous voyez, on a des progressions à chaque semaine. Progression, ça reste très vivant. Et si je mets mes moving average, vous voyez qu'il y a toujours une possibilité de revenir faire une correction. Hein? Donc, si on y va en daily, on va voir là, possible correction, possible retest en fait du MA50, donc de la zone des 1740 avant de continuer la poussée. Donc, ça ne voudrait pas dire qu'on rentre en un or qui descend, ce serait juste un retest pour repartir vers le haut. Donc, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique ça. Vous voyez, on l'a eu ici. Là, ici, monter, retest au niveau du MA50 et boum, on repart. Donc là, on est reparti, on monte. Donc là, possible, un retest et boum, on repart. Donc, c'est quelque chose qui peut se produire ici au niveau de l'or. Au niveau du pétrole, maintenant, je vais enlever mes moving average. Au niveau du pétrole, bien, regardez ce qui se passe aussi. Là. Regardez la diagonale. Quand on part de la zone des 28-30 à peu près, qui était une zone importante sur le pétrole, regardez ce qui se produit avec la diagonale. On arrive aussi, un peu comme le Bitcoin, donc à très peu de volatilité là, sur les derniers jours. Les 3 derniers jours ici, très, très peu de volatilité. On est buggé sur la zone des 40. Je pense qu'on attend de savoir, au niveau du pétrole, si oui ou non, on va retomber en reconfinement ou pas. Si on retombe en reconfinement, le pétrole peut carrément s'écrouler encore une fois et venir ici en bas, aller chercher en fait cette zone-là là, qui est en bas. Donc, ça va dépendre des nouvelles. Sinon, moi, je le vois continuer à monter parce qu'il y a toujours un gap pas comblé ici à la zone des 50. Donc, toujours possibilité d'aller chercher ça. On sait qu'il y a certains pays comme Hong Kong, comme l'Australie, donc qui ont eu des mauvaises nouvelles et qui
qui ont revenu en reconfinement déjà. Donc, à faire attention sur le pétrole, à faire attention aux nouvelles, en fait. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup du reconfinement ou pas? On va voir. Niveau du dollar canadien maintenant, eh bien voilà, on a un dollar canadien qui range également. Consolidation sur la zone des 74. Le gap, il n'est toujours pas comblé. Hein? On a un gap qui est toujours ici, qui n'est pas comblé. Et on est en attente d'une possible cassure vers le haut pour un retour dans le range normal du dollar canadien, le range historique qui est entre les deux lignes vertes ici. Donc, on pourrait là, ramener le dollar canadien dans ce range-là, qui serait sa valeur normale entre 74 et 76. C'est un peu son range habituel. Donc, à voir pour ce qui est du dollar canadien de ce côté-là. Au niveau du dollar US maintenant, eh bien là, le dollar US fonctionne vraiment en zone. Hein? Donc, ça va être intéressant, je pense. Sur le dollar US, je pense que vous allez aimer ça. Dollar US, regardez un peu ce qu'on peut analyser. Donc là, vous allez comprendre pourquoi mon carré qui est ici, mon rectangle, en fait, sur la zone qui est orange. Vous voyez que le dollar US fonctionne en zone. Donc ici, on est dans la zone, on redescend un peu. Là, on avait notre diagonale qui montait. Hein, donc, on l'avait montré, la diagonale ici, qui était respectée là, sur la montée, qui a été cassée, qui a été retesté et ça a, pas, ça a été respecté, en fait. Et donc là, on est reparti vers le bas. Ici, c'est sa zone. OK? Et là, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est, on va aller se mettre en monthly parce qu'en ce moment, il ne faut pas oublier que le dollar US, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment, beaucoup d'événements qui déstabilisent le pays. Vous savez que le pays est en campagne électorale, mais regardons justement. En campagne électorale, la dernière, c'était en 2016, c'était donc lors des dernières élections. Qu'est-ce que le dollar a fait, en fait? Eh bien, quand on se met un peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet-août, avant les élections, en fait, de novembre de 2016, eh bien, on est revenu à peu près dans les mêmes zones ici. Vous voyez, le carré orange, ça, c'était la wick. Ici, là, si je décale un peu, vous allez voir, voilà. Vous voyez, il y a une wick. Je vais enlever ça. Vous voyez, là, cette bougie-là, c'est la bougie de juillet 2016. Donc, juste avant les élections. Ensuite, le mois d'août, où ça a descendu jusqu'ici en bas. Mois de septembre. Donc, on a wické au mois d'août ici. Mois de septembre, wick en bas, on remonte. Et là, à partir du mois d'octobre, poussé vers le haut. Mois de novembre, on a eu la wick pour finalement la pousser vers le haut encore une fois. Et on a amené le dollar US très, très haut. Après, ça s'est écroulé, mais la fin de l'année a été très bonne sur l'année 2016. Donc, année des élections. OK? Donc là, en fait, on est au même endroit. Donc, si on se positionne, si on dessine un rectangle dans le haut ici du mois de juillet et qu'on va chercher le mois d'août également, OK, pour voir qu'est-ce que ça va être l'été. Donc, je pars de la wick ici en haut et je descends sur la wick ici en bas. Et j'amène ça à ce qu'on est aujourd'hui. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est en descente et on peut aller chercher ici en bas sur le dollar US. Donc, ce qui ferait que, par exemple, une paire comme le USD CAD pourrait continuer à descendre. OK? Si le dollar canadien remonte et que le dollar US continue sa chute ici, il y a beaucoup de paires, en fait, USD qui vont descendre. Donc, et ça pendant juillet-août, avant une possible remontée pour les élections. Si le portrait se dessine exactement comme c'était fait ici en 2016. Mais ça se ressemble. Pour l'instant, là, on partait d'en bas et on est monté, en fait. Et là, on a rangé pendant l'été avant d'exploser. Là, on part d'en haut, on descend, mais on peut descendre et ranger pendant l'été avant de remonter ou avant de continuer la descente. Mais voilà, on a quelque chose de similaire qui est en route ici sur le dollar US. Donc, ça peut expliquer, là, vous voyez la chute du dollar US. On a d'ailleurs Étienne sur les Pips Party qui avait pris un beau trade sur le dollar US ici cette semaine. Ben, regardez.
Si je pars d'ici et que je remonte de 5 bars, ici, on a un bon 80 pips sur le dollar US là, cette semaine en décembre qui a eu lieu. Donc, bravo à ceux qui ont vu ça. Ça, c'est le dollar US, mais c'était sur le USD CAD. On va aller revoir le USD CAD après, OK, à la fin de cette analyse. Dollar australien, on a maintenant la cassure vers le haut, donc on consolide, zone très importante. Si on arrive à le casser, ça peut être bon pour le dollar australien. Prochaine zone, ça serait les 72, donc ici en haut. Vous voyez que là, on avait le range ici cassé en haut, une consolidation très, très petite volatilité. On est revenu voir en haut et là, on ferme la semaine à peu près au même niveau. Si on remonte, vous voyez là, la zone était quand même importante. Et ça ici, ce serait la zone dans laquelle le dollar australien pourrait aller se repositionner, un peu comme le dollar canadien. Donc, la zone d'ici pourrait être quelque chose là, en vue. Donc, monter tranquille vers ces environs-là. Donc, un dollar australien probablement fort cette semaine. Au niveau du dollar de Nouvelle-Zélande, ça s'est passé exactement comme j'avais dit. Regardez la flèche que j'avais mise la semaine dernière. Boum. J'avais parlé de venir retester le gap ici. Bien, ça a eu lieu. Début de semaine, boum, on est venu tester le gap pour repartir sur le haut. Donc, ça a été rejeté le gap ici pour le moment. Ça peut continuer donc à monter. Encore là, il y a une zone en haut importante à aller combler. Si on revient ici, c'est le gap qui est là, qui est ici en haut. Donc, on peut aller chercher le gap qui est là. Donc, dollar Nouvelle-Zélande pourrait continuer sa progression. Au niveau du yen japonais, toujours dans le range weekly. Pas de cassure pour le moment. Pas grand-chose à dire sur le yen japonais, d'autre que si vous voyez là, la belle figure, et là, on est dans un range depuis très longtemps avec le fake-out vers le bas. On est toujours dans ce range-là et on est toujours vers le top, mais ça pourrait exploser et donc ça pourrait casser et venir chercher les trucs en haut ici pour le yen japonais, ce qui expliquerait qu'un USD JPY, un USD JPY, par exemple, pourrait carrément descendre parce que si le USD descend et le JPY casse vers le haut, ben là, on aurait un beau trade à faire de ce côté-là. Au niveau de l'euro, eh bien, l'euro profite justement de ce que le dollar US fait. C'est contre toute attente, mais l'euro, très fort la semaine dernière, c'est venu retenter la zone supply-demand que j'avais testée. Vous voyez là, boum, on a eu une grosse poussée cette semaine. Si on se revient en daily, voilà. On est venu retester la zone ici. On a créé un higher high. Donc, on a ici, hop, on était là, ça a monté. Donc, higher high sur l'euro. Donc, possible qu'on aille se promener là, justement dans la zone de supply-demand qui est là parce que le dollar US, pour l'instant, souffre. Donc, l'euro en profite. Par contre, on a une belle coupe ici. Là, on pourra avoir un range juste ici en dessous de la zone cette semaine. Un beau petit range ici avant de casser, en fait, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais la coupe qui est là me fait dire qu'il y a une possible tasse avec anse qui pourrait se créer ici. Donc, à regarder de ce côté-là pour l'euro. D'ailleurs, si on regarde donc l'euro, c'est intéressant aussi à aller chercher. Quand on va prendre le Fibonacci et qu'on se met en haut de ma zone ici, OK, hop, et qu'on va aller complètement en bas, OK, ici, on s'aperçoit qu'en ce moment, on est sur la zone ici des 61,8. Ici, donc, attendez, hop. J'ai probablement pas fait. Je l'avais effacé, je l'avais bien fait tout à l'heure. Hop.
Non, 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 non. Là, je dessine un peu n'importe comment parce que j'avais quelque chose. Ah! Je pense que c'est pour ça. C'est parce que, hop, voilà, désolé. OK. C'est ça. C'est que j'avais pas circulé et je me suis pas mis sur la bonne zone. J'avais dessiné ma zone ici en haut. Et puis, c'était la zone avant la descente. Il fallait la chercher au complet, en fait, la zone. Pardon. Donc, ben oui. Voilà. Je me suis mélangé avec cette zone-là. C'est pour ça que je ne comprenais plus rien. Euh, donc, il y avait eu la montée. On est allé en haut complètement. On a une zone ici qui s'est créée, supply demand en haut. Et si on part un Fibonacci de là jusqu'en bas, on s'aperçoit qu'on est sur la zone des 38,2. Voilà, c'est les notes que j'avais prises. C'est pour ça que je ne comprenais pas. J'avais pris note entre 38,2 et 0,5. Et là, je n'avais pas ces zones-là du tout. Donc, je ne comprenais plus rien. Donc, ici, donc, 38,2 et 0,5, c'est vraiment là exactement là où ça se promène en ce moment. Si j'enlève le Fibonacci, on est entre la ligne verte ici et le top de ma zone ici sur ça, je l'ai dessiné après. On est carrément ici sur le Fibonacci. Donc, entre 38,2 et ici en haut, 0,50 du Fibonacci sur l'euro. Donc, possible, là, moi je dis un retest du 0,50, pourquoi pas, sur l'euro. Donc, désolé, j'avais mélangé la zone. Comme vous savez, c'est enregistré d'une one-shot, donc il n'y a pas de montage sur ces analyses-là. Je l'ai fait one-shot, donc ça peut arriver. C'est un peu comme enregistré dans les conditions de direct. On a eu également, donc sur le GBP maintenant. GBP, on reste bloqué dans cette zone-là. En daily, on peut voir bien comme il faut. Si je mets mes moving average, on est entre le moving average 50 et le moving average 200 sur le GBP, ce qui peut expliquer pourquoi on a un bug ici dans cette zone-là. Donc, moi, j'attends toujours la poussée vers le haut, mais dans un background politique qui est un mélange de Brexit et de Corona, tout ça en plein été, ben, c'est normal que personne ne veut prendre de décision maintenant, d'après moi. Pour terminer sur les monnaies, on va analyser le franc suisse maintenant. Donc, pour terminer sur les monnaies, donc le CHF a exactement fait comme j'avais parlé, et ça pendant 3 jours la semaine dernière, mardi, mercredi, jeudi. On a descendu, hein, j'avais parlé d'un retest de cette zone-là ici en dessous. Boum! On a eu l'explosion vers le bas pour une remontée après, directement le vendredi, retour dans le haut du range. Donc, ça devrait se poursuivre à moins d'une cassure vers le haut. Donc, on peut se rappeler qu'au début de la crise du corona, le franc suisse, en valeur refuge, avait pris beaucoup de valeur et avant ça, il faut remonter en 2018 pour le voir aussi haut. Si ça continue comme ça, avec la gestion de cette crise-là un peu partout dans le monde, ben, le CHF peut rester fort et même continuer sa progression. Si on revient ici, vous voyez, 2018, le franc suisse qui était le CHF qui était aussi haut. Là, ici, on est très, très haut. Mais au début de la Corona, là, on avait eu quand même une bonne poussée là, en février-mars. Une explosion, en fait, vers le haut qui avait créé d'ailleurs un gap dans la zone ici qui a été comblé maintenant. Donc, à voir, si on va continuer ou si on va ranger entre ça ici pour le franc suisse cette semaine. Je voulais vous parler donc, je voulais qu'on regarde par exemple le GBP CAD cette semaine, comme je vous disais, en daily. Vous voyez, je vais zoomer un peu, hop, voilà. OK, on va se mettre là pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, GBP CAD cette semaine, pour ceux qui ont pris un trade, désolé, je me suis quelque chose dans la gorge, un petit chat dans la gorge. Vous voyez, donc vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Donc, ceux qui ont pris le sel là-dessus, sur GBP CAD,
peut aller chercher 155 pips entre lundi et mercredi. On est remonté après ça à 96 pips. Donc, on a fait l'inverse, comme je vous disais tout à l'heure. Tu sais, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça descend et puis après, on est même descendu jusque-là. Donc, attendez. Hop. On est même descendu jusqu'ici en bas. Donc, 210 pips sur ça, juste sur le GBP CAD en descente cette semaine. Et après, on est remonté. Vous voyez? Donc, là, on a refait l'inverse, l'opération inverse, remontée de 124 pips vers le haut. Donc, pour GBP CAD. Si on va sur, et là, si on met les moving average, on est tout pogné ensemble sur le daily. Donc, ça peut partir soit dans un sens, soit dans l'autre, ici, sur le GBP CAD. Le USD CAD, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça pouvait descendre. Vous voyez que le moving average 50 pointe vers le bas. On est sur la zone du moving average 200 avec mélange du 13 et du 5 ici. On pourrait très bien venir retester le 800 qui est en bas. Si on amène le 50 avec switch ici en bas, ça pourrait ramener le USD CAD là, ici en bas. Donc, encore de belles opportunités. Et pareil pour le USD GPY. Vous voyez que tout est au-dessus, donc tout pointe à pousser vers le bas pour amener le USD GPY, donc à continuer une descente vers le bas ici, tout dépendant de ce que va faire le dollar US. Donc, vous voyez un peu justement comment reporter les analyses. Là. Il y a beaucoup de dessins en haut. Beaucoup de zones en haut qui datent de longtemps, on va dire. Mais voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe sur le USD GPY. Sachez que je n'utilise plus, en fait, TradingView dans mon trading. Wow! et je comprends pourquoi. Tout ça, c'est du bruit! Donc, je suis maintenant quasi uniquement sur MT4 pendant la semaine pour trader. Donc, ça ici, c'est juste pour mes analyses de la semaine. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez profité, vous avez trouvé de la valeur sur cette analyse-là encore cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'être là à chaque semaine présent et merci pour les commentaires, les likes, ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous mets la vidéo ici autour de la psychologie de trading. Si vous voulez aller voir ça, c'est 10-15 minutes. Mais ça peut vous aider sur, justement, entre autres, ce qui se passe sur l'or et sur le Bitcoin. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine ou sinon dans le Telegram et pendant nos sessions de Pips Party en direct sur notre site. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao tout le monde ou bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez-en bien. Ciao, ciao.